Oh purée, c'était quoi ce match? On ne peut pas être plus détestable qu'un détestable. Et ça, c'est en hommage, en réponse au tifo fait par Manchester City, avec écrit Stop crying, your heart out. Moquerie indirecte envers Vinicius qui n'a pas eu le ballon d'or, et au lieu de tout simplement vanter votre ballon d'or, et tu le mets en avant et tout, ça a voulu provoquer. Sauf qu'on ne fait pas plus détestable qu'un détestable. Ça s'improvise pas. Tu vois, c'est pas un jeu auquel on... Eh ben Vini, qu'est-ce qui se passe? Première mi-temps, il était à 2 doigts de t'offrir 3 buts, un pénalty refusé, qu'il provoque, une passe incroyable sur Mbappé qui rate son face-à-face, enfin un peu excentré, et un caviar donné presque les cages vides à Mendy, et à la dernière seconde, le but il vient de lui pour Bellingham. Mais ça aurait pu être autrement. Mais là je voulais commencer comme ça parce que autant il y a un début de match avec un tifo, autant il y a un début de vidéo avec la réponse à un début de match d'un tifo. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Affronter Manchester City en barrage, c'est très dangereux et ça peut être piège. Hein, ça je le dis et je le répète, c'était pas le tirage au sort qui fait du bien. Maintenant, on l'a vu dans ce match, le Real a été mené 2 fois au score. Et le Real a su avoir énormément d'occasions. Le Real a su énormément dominer. Et le Real alors à un moment donné, a joué son match comme si c'était pas un match de Ligue des Champions en fait. Comme si, tranquille, même s'ils mènent au score, il n'y a que 1-0. Et à un moment donné, on était tous là à les insulter. On était tous là à se dire, les gars, City, si tu les bouges, City, si tu les pousses, ils vont être en difficulté. Et dès lors qu'il y avait de la pression, ils ont été en difficulté. Et des fois, le Real reculait, ils se disaient non, il y a 1-0, tranquille. Comme s'ils savaient que leur moment allait venir. Comme s'ils savaient que les individualités feraient les différences. Même si ça ne s'arrête pas sur ce match qu'aux individualités. Encore un Raúl Asensio, les gars. Ça y est, hein. Franchement, ça y est, hein. Ce gars devient une valeur, je ne veux pas dire une valeur sûre, il est jeune, il a encore besoin d'apprendre. Mais c'est devenu un joueur mais qui apporte mentalement à ton équipe, qui met de la hargne, qui lève le public. Ce match aurait pu être le match de la honte, les gars. Parce que là, je suis content, c'est fini, ils ont gagné. Mais je vous promets que quelques minutes avant, tu perdais au score. Il y avait eu péno du 2-1 contre City, que tu dominais. Ça aurait été lunaire et une dinguerie mentale que de sortir sur une défaite, alors même que le nul aurait été nul. Franchement, je vous le dis honnêtement, ça aurait été une honte absolue de ne pas gagner ce match. City est malade. Ouais, vous aviez raison. Ils sont vraiment malades. Là, je ne vais pas vous mentir en vous disant, là, t'as joué un City qui est à l'honneur, Non, ce qu'ils ont fait, tu leur as donné. Pour moi, ce qu'ils ont fait, tu leur as donné. Première limite occasion, c'est un but sur une remise. Alors, il y a Archivovar encore qui se ramène. Archivovar et leur compas et leur équerre. Attends, alors, un millimètre. Eh, j'en ai marre d'Archivovar, les gars. Même quand ça va dans ton sens, j'en ai marre, arrêtez. Il y a une technologie, et on la suit. Elle nous énerve des fois sur l'interprétation et tout, mais sur les trucs des hors-jeu, faut arrêter. Faut arrêter. Sur les trucs des hors-jeu, ils nous donnent leurs réponses et on arrête. Je suis content que ça soit enfin pour moi, parce que des fois on croit que c'est parce que je veux pas défendre l'adversaire, etc. Ce qui nous a été donné par la VAR est quand même plus véridique que ce qui va nous être donné par Archivovar en 10 secondes. Équerre, compas, et... Alors les gars, bah non, en fait, voilà, ils se sont trompés. Voilà, merci, allez, au revoir. Et t'as toutes les grandes pages. Ah bah regardez, en vrai, c'est pas vrai, il y a pas hors-jeu. Regardez, en vrai, c'est vrai, il y a pas hors-jeu. Regardez, en vrai, mais c'est des gens comme vous et moi. Stop! Stop, SVP. SVP. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Riles, selon Riles, et encore, là, c'est même pas selon. Le but n'aurait pas dû avoir lieu si il y a eu but. Voilà. De toute manière, ça se joue à ça. Donc, globalement, voilà. On nous a montré une ligne, on l'a vu. Maintenant, c'est sûr qu'on peut toujours gratter ce qui nous arrange dans ce genre de choses. Bref, tu dominais, t'avais les occasions, t'as pas marqué. Derrière, tu te confrontes à Erling Haaland, Il s'est passé tout ce qu'il fallait pas, hein, dans plein de choses. Hein. Alors, heureusement que t'as Vini, et je vais commencer avec Vini, parce que c'est pour moi lui qui enflamme le début de match. C'est lui qui enflamme le début de match, c'est lui qui commence, qui met un petit pont à... Je sais plus si c'était un Ruben Dias ou pas, il lui lâche un petit pont, ensuite il te lâche des caviars, enfin bref. En début de match, Vini, il peut te donner 2 à 3 buts. S'il n'y a pas hors-jeu, parce que l'hors-jeu,
il est limite aussi. Hein. S'il n'y a pas hors-jeu, il y a péno, donc il te donne un but. Mbappé, le face-à-face, c'est vraiment une occasion de but, une grosse occasion. Et le caviar pour Mendy. Vini en Ligue des Champions, les gars, sans parler de la dernière action. Vini en Ligue des Champions, les gars, c'est trop décisif. C'est trop décisif. On en a parlé pour la Liga et tout, c'est vrai, dernièrement. Il n'a pas marqué depuis je sais pas quand, il a été absent plusieurs fois, les bagarres, les problèmes. Bon, là, encore une fois, Ligue des Champions, il n'a pas de problème avec... Ça part pas en cacahuète, quoi. Bizarre. Mais on le provoque, regardez. Je veux dire, la provocation, elle vient toujours d'ailleurs, mais par contre, quand c'est pour provoquer un mec comme Vini, ça dérange personne. Alors là, j'ai pas vu beaucoup de statuts sur les réseaux, j'ai vu des MDR, machin. Par contre, Vini, s'il provoque une seconde, là, ça va dire... Mais regardez, c'est pour ça il a pas de ballon d'or, machin. Ah, ouais. Vini, ciao, Vini, ciao, Vini, ciao, ciao, ciao. Ceux qui comprendront, comprendront, tout simplement. Bon, le Real fait l'opération parfaite. Opération parfaite, victoire 3-2 dans ce match un peu fou. Mais comme je vous dis, franchement, c'était le minimum. À la vue du match, là, des occasions que tu t'es procurées, j'en ai tellement en tête, c'était le minimum. Tu peux pas rater autant dans un match comme ça, rater autant et être à ça de perdre. Hein. Franchement, City, c'est malade. Hein. Ah, c'est très malade, hein, parce que là, c'est dans leur stade. Ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions. Les gars, depuis quand? Tiens, c'est pas mal, ça. C'est le Real qui a battu le City à l'Etihad depuis je ne sais quand. La dernière fois, c'était pour les éliminer, mais ça n'a pas été comptabilisé comme une défaite. Et cette fois-ci, c'est une défaite. Donc, je crois, en plus de 1 an et demi, 2 ans, ils n'avaient pas perdu à l'Etihad en Ligue des Champions. Et c'est le Real qui redevient la bête noire, peut-être, de City. Mais attention, il reste un match retour. Hein. Match retour, bien entendu, t'es dans ton stade. City est malade. Au vu de ce match, c'est rassurant. Rassurant parce que vraiment, t'as joué, mais en marchant. T'as joué en marchant, ce match-là. Alors, ça leur a donné raison. Les individualités font la différence. Ceballos, la passe de Ceballos. C'est ça qu'on lui demande. Quand je le vois tirer, là, mettre des feuilles très mortes, des feuilles très mortes en tir comme ça me déplaît. Par contre, quand je le vois, tac, en mode louche au-dessus et tout, Mbappé, encore lui, deuxième meilleur buteur d'Europe en 2025. Juste derrière qui? Derrière Monsieur Ousmane Dembélé. Et leur match de Ligue 1 des champions là, qu'ils nous ont fait là, c'est fou. Mbappé, but. Alors oui, but, mais il fait l'appel, il fait le geste, il veut marquer. Quelle tape? Le tibia, le genou, la cuisse ou les fesses. Si elle rentre, son intention était de faire ça, son intention est de mettre le ballon dans les cages et il le met. Hein. Moi je m'en fiche, hein. Tu marques avec ton nez, ton oreille, décisif, buteur, l'appel est bon, la passe est bonne, but, et voilà. Et voilà. Franchement, j'ai un coup de cœur pour Raúl Asensio, les mecs. Vraiment. Hein. Je trouve qu'ils ont malgré tout... Peut-être sur le premier but encaissé, le placement n'est pas bon, mais après, voilà, c'est City, hein, techniquement. Ils peuvent et ils savent aussi, si tu leur donnes, faire un petit truc qui va te pénaliser. Et le penalty donné par Ceballos, c'était affreux dans un moment pareil, les gars. Dans un moment pareil, donner le péno, alors qu'on n'est pas loin de la 80e, je crois, ou dans la 80e, sur Foden, ça aurait pu être le coup derrière la nuque et tu dis, purée, on a raté le match, et tu pars chez toi peut-être avec un -1, et tu... Même avec un -1 chez toi, tu peux le faire. Hein. Mais là, avec un +1, dans ton stade, faut les éteindre. Mais moi, je vais pas parler, parce qu'à chaque fois que je parle, ça se passe pas très bien. Mais là, en tout cas, au vu de ce match à l'Etihad, donc le plein potentiel actuel de City, c'est très malade. C'est très malade. Et même comme ça, c'est très malade pour eux. Cette victoire, tu la gagnes pas 3-0, 4-0. Tu peux mettre un +2 normal hein, sur ce match-là, normalement. Tu le gagnes à la dernière seconde en +1, alors que tu étais mené +1 dans les 5 dernières minutes. Ça aussi, les gars. Ça aussi, il faut pas oublier. L'entrée de Brahim, hein, buteur aussi. Coaching gagnant pour Ancelotti, à ne pas oublier. Et une victoire qui fait beaucoup de bien. Parce que certes, c'est des barrages, certes, c'est la norme d'être en 8e normalement, mais tu joues Manchester City. Et Ceballos marque des points, parce que c'est sur ce genre de match qu'on veut le voir. Maintenant, Camavinga, je trouve Camavinga qu'il y a une régression en fait. Alors peut-être que j'ai pas bien revu tout, parce que voilà, il y a l'euphorie du match, il y a l'adrénaline et tout, donc je peux pas bien être certain de ce que je vais dire concernant Camavinga. Mais je sais pas pourquoi, je trouve quand même, alors peut-être certes qu'il était dans un poste qui lui demandait de rester plus bas et de ne pas percer les lignes, alors il revient de blessure aussi. J'attends de voir de la continuité. Et après, je pourrais le juger.
Mais globalement, honnêtement, Kamavinga, je sais pas pourquoi j'arrive pas à en être... Moi, c'est un mec qui nous faisait briller les yeux, quoi, des fois. Contrôle orienté, tac, il cassait des lignes et tout. Mais là, tu me diras, à côté de lui, il y a Ceballos, il y a Bellingham, et tu favorises une attaque très haute. Alors, c'est sûr que, franchement, dès le début de match, on voit, tu peux tuer devant. C'est vrai, t'as les 3 plus Bellingham derrière, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Mais, si tu ne tues pas, une équipe... Bon, alors, je vais pas parler à l'avance, parce qu'il y a un retour. J'allais dire, hormis City, on peut te tuer, mais une équipe qui fait les bonnes choses peut te tuer. Et ça, par contre, faut pas oublier. Et pour moi, c'est pas un problème de défense sur ce match-là. C'est que devant la défense et l'attaque, parce que des fois, j'entends les commentateurs. Ouais, devant, un pressing qui commence derrière. Tu fais rapprocher le bloc, et là, devant, ça peut bouger. Mais si, dès que tu fais une passe, tu commences ton pressing, enfin, je sais pas si c'est voulu. Moi, j'ai quand même l'impression que le Real à +1 pour City n'était pas dans une optique de se dire il y a urgence. Je pense qu'à +1, ils se disaient on va avoir des occasions et on va marquer. Pendant le match, je pense pas comme ça et ça m'énerve. Pendant le match, quand il y a 1-0 pour City, je me dis c'est hors de question de perdre ce match. Mais eux, ils sont dans une idée de se qualifier. Et en jaugeant l'équipe, ils se disent franchement, s'il y a que +1, au retour, on peut les éteindre. Et dans ce match-là, on va avoir des occasions. Alors oui, ils en ont eu beaucoup. Il est pour moi limite anormal, comme je vous le dis et je vous le répète, de ne pas avoir mis un +2 minimum sur ce match-là. Quand on voit ensuite ce qui s'est passé, avec le péno, machin et tout, tu te dis, bon, déjà égaliser serait bien. Et la victoire finale, pour moi, est méritée. Mais City est très malade. Franchement, City, c'est une folie. Ils n'arrivent plus à tenir, il n'y a plus de mental. Ouais, l'absence de Rodri manque énormément. Elle manque énormément. Par contre, évitez le caméraman de toujours nous mettre Rodri dans le public, là. Il n'y a que quand le Real marque et qu'il gagne et on ne voit plus Rodri dans le public, là. Non, j'en fais pas un ennemi. Vous pensez, beaucoup de gens d'entre vous pensent que je le déteste parce qu'il a eu le ballon d'or. Non. J'estimais que Vini mérite le ballon d'or. Simplement. Rodri, comme j'ai dit, demain il peut aller au Real. Je signe et les bras ouverts. Donc voilà. Mais la petite provocation du début, je trouve que c'était gratuit. Hein. Stop crying, machin. Crying, on sait ce que ça veut dire. On n'est peut-être pas des Anglais, mais on sait ce que ça veut dire, crying. Hein. Ok? C'est vous qui avez crying maintenant. Crying boy. C'est vous maintenant. Voilà. Vous provoquez, faut assumer. Mais oui. Bon, là, je parle un peu trop alors qu'il y a un retour. Au passage, je serai en Corée. Pour la Corée, c'est comme le bled, en fait, pour moi, maintenant. C'est un petit peu ça. Bref. Mais je regarderai le match là-bas à 4h du matin pour essayer de peut-être bien commencer une journée ou très mal la commencer. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, alors forcément, demain, on va bien revenir sur ce match-là avec tout plein de questions et tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mendy, j'ai besoin de revoir beaucoup de choses, en fait. Ce match-là, c'est trop d'adrénaline pour vraiment dire exactement ce qui s'est passé, mais simple, voilà, jeu simple. En fait, le Real s'en est bien sorti, encore au mental en Ligue des Champions. Et Rodrigo, hein, Rodrigo aussi, les gars, au début, en première mi-temps aussi, surtout, il fait des différences qui font énormément de bien, même s'il a été beaucoup amené, c'était une attaque à 2, vraiment, et pas à 3 au niveau du placement sans ballon. Et malgré tout, bon, bah voilà, hein, tu t'en sors, ça fait vraiment plaisir. C'est hors de question, et comme je vous dis, c'était hors de question de perdre ce match, alors que tu étais à 2 doigts de le perdre. Donc c'est pour dire que toi non plus, t'es quand même aussi dans la possibilité de te faire éteindre. Hein. C'est vrai, ça fait plaisir d'avoir une attaque comme ça. T'as des joueurs à tout va, ils peuvent... Et en Ligue des Champions, les gars, Vinicius, les gars, en Ligue des Champions, ça fait quand même plaisir. Mbappé, buteur contre Atlético, buteur. On lui demande d'être attaquant, bah il se comporte en attaquant, hein. C'est des petits buts qui ont pas l'air... pareil, contre l'Atlético, il est bien placé pour le deuxième, la reprise. Là, c'est... Ben voilà. Et puis, il a des jambes quand même et tout. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien, mais Vini, en Ligue des Champions, il est trop dangereux. Tu vas pas le voir 15 minutes, mais à chaque fois que tu le vois, c'est du décisif, en fait. Sur un match comme ça, je vous ai dit, il est décisif sur presque tout. Dans les dangers, dans ce qui peut être clairement des buts. À plus de 60%, normalement, ça peut être des buts, ce qu'il a fait. Et ça emmène une équipe. Et c'est là où on se dit, Vini, on veut pas qu'il s'en aille. C'est clair. En tout cas, vraiment, au mental. Hein, franchement, j'applaudis au mental. De la défense, où on pensait que ça allait être pire que ça, bah, je trouve qu'il s'adapte quand même. Chouameni et Raúl Asensio, franchement, ça fait plaisir.
Raúl Asensio, franchement, ça fait plaisir de malade, les gars. Un jeune comme ça qui joue, qui vient contre de fait, qui se retrouve à jouer avec en Ligue des Champions contre City à l'Etihad avec le Real, alors qu'on l'annonçait comme le troisième. Ça me rappelle un peu Benzema dans un autre sens, où Benzema était derrière un Menez, derrière un Ben Arfa, etc. De base. On l'annonçait pas comme le plus talentueux, mais après, il y a le mental, il y a l'intelligence, il y a le développement de ce que tu deviens. Le talent n'est pas l'assurance d'une réussite. Là où le développement et comment tu te comportes au plus haut niveau fait de toi parfois quelqu'un de mieux, voire Benzema en est arrivé à être le joueur qu'il est derrière et à grandir footballistiquement et à être Ballon d'Or. Donc le Raúl Asensio, il va peut-être devenir un défenseur de fou devant ceux qu'on annonçait devant lui. Jacobo et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre Juan Martinez. Ça fait du bien cette sensation de Ligue des Champions. Ça fait du bien. Les gars, on se retrouve là, c'est à chaud. On se retrouve demain pour une grosse analyse, grosse vidéo questions-réponses. Ça va être intéressant. Prenez tous soin de vous, les amis. Elle fait du bien, cette victoire, parce qu'il fallait une victoire. Et tu leur as donné une défaite. Et crying, c'est vous crying. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.